lundi 28 octobre 2019. Bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Le rapport du dialogue politique tel que transmis au chef de l'État par les experts implique une révision de la loi fondamentale du Bénin. Le sujet était au cœur de l'émission Entretien du dimanche sur les antennes de E-Télé. Et puis, l'atelier d'information et de sensibilisation des médias sur les réformes et chantiers de l'UEMOA au Bénin a pris fin ce vendredi 25 octobre 2019 à Parakou. Vous aurez dans cette édition le compte rendu de la cérémonie de clôture de ces assises de 3 jours. Voilà les grandes articulations, les développements, c'est à suivre. Fidèles téléspectateurs à nouveau, bonjour et bienvenue dans cette édition. Heureux de vous retrouver en ce début de semaine. La formulation technique des conclusions du dialogue politique fait par les experts appelle à la révision de la Constitution. Ils l'ont fait savoir ce vendredi 25 octobre à la cérémonie de remise du rapport au Palais de la Marina. À l'occasion, le président de la République, Patrice Talon, s'oppose à une révision qui touchera les fondamentaux de la Constitution du 11 décembre 1990. Cette décision était au cœur de l'émission dominicale Entretien sur nos antennes. Voici le résumé que nous fait Isaac Adji. Au lendemain de l'achèvement du dialogue politique, le président Patrice Talon fait montre de sa bonne foi à veiller aux résolutions issues de cette assise politique. Après la rencontre d'avec la conférence des présidents du Parlement, le rapport du comité d'experts chargé de la formulation technique des conclusions du dialogue politique est transmis à Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale. La recherche de la cohésion nationale fait appel à une exigence face à laquelle Patrice Talon met des garde-fous. Si on doit formuler une quelconque modification pour servir la cause qu'on vient d'évoquer, il faut impérativement trouver une formulation qui rassure tout le monde et qui empêcherait, dans tous les cas, en toutes circonstances, une quelconque interprétation de ces modifications pour remettre en cause ce pilier fondamental de notre Constitution qui est la limitation des mandats de président de la République. Si on ne parvient pas à le faire, mon lobby ne servira pas cette cause et je ne promulguerai jamais une modification constitutionnelle qui pourrait demain nous créer des histoires. C'est vrai, nous voulons progresser, mais nous voulons tenir compte de ce que nous sommes. Et nous sommes d'avis avec le chef de l'État que s'il faut passer par ce canal pour arriver à un consensus de paix, on va pouvoir toucher quelques points de la Constitution. Et tout en respectant la limite du mandat qui ne doit pas dépasser 2. Ni en faveur d'un quelconque président, ni celui qui est dans le mandat en cours, ni les anciens présidents non plus. Non, c'est plutôt pour la faveur de la nation. La révision de la Constitution, oui. Mais comment y arriver? Faudrait-il écourter le mandat des députés de la 8e législature? À la dernière question, Jean-Roger Aoyo, acteur politique et membre de l'Union progressiste, répond. Non, ils ont adopté le principe d'élection générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regrouper toutes les élections législatives, présidentielles et communales en une seule année. Il s'agit de trouver la bonne année pour qu'on puisse aller aux élections générales, pour que ça fasse faire à notre budget des économies. C'est une très bonne décision d'avoir adopté le principe d'élection générale. Maintenant, la bonne date, c'est quand? Et en politique, moi, je suis réaliste. Ce qui me paraît faisable, c'est que ils vont envisager peut-être que dès 2021, aller aux élections générales. Ils sont très attendus, ces députés de la 8e législature sur ce sujet qui semble être une énième épreuve pour la démocratie béninoise. Surtout quand on sait qu'elle est qualifiée de laboratoire de la démocratie en Afrique. Il faut dire que cette détermination du chef de l'État Patrice Talon à préserver les fondamentaux de la Constitution est appréciée à sa juste valeur. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican y voit un acte salutaire. Je vous propose ici un extrait de son analyse sur l'émission Décryptage. Je pense que le chef de l'État est conscient des enjeux de ce dialogue et de sa suite. Et surtout connaissant le peuple, ses mentalités. Et la classe politique, l'opinion publique, facilement manipulable,
le président de la République a voulu, semble-t-il, à mon avis, prendre à témoin les différentes institutions, organes ou personnalités impliquées dans le dialogue depuis le départ. Et le chef de l'État, sa démarche, c'est de dire, le peuple a refusé à plusieurs reprises, à plusieurs niveaux, à rejeter le projet d'amendement de la Constitution. Je ne m'y engagerai pas si ça doit retoucher aux fondamentaux. C'est important. C'est beaucoup plus important que c'est du devoir de rappeler l'esprit de la Constitution du 11 décembre 1990. On pourrait dire qu'il faudrait allier les mandats dès la présidentielle de 2021. S'il n'y avait pas de précédent. Et si la confiance était totale dans les acteurs, si la classe politique était vraiment rassemblée autour, on pourrait dire qu'il y aurait un premier alliement, l'alliement dès 2021. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le chef d'État ne veut pas aucun risque pour laisser libre cours à toutes sortes de désinformations, d'intoxications et de déclarations tapagistes. Le chef d'État ne veut pas offrir l'occasion à ceux qui veulent taper le système, donc de se saisir d'une situation normale. Dans la Constitution, il y a deux mandats essentiels. Le mandat du président de la République et le mandat des députés de l'Assemblée nationale. Ces deux mandats n'ont pas les mêmes durées. Donc déjà, il faut attendre toutes les 5 ans, toutes les 5e élections dans les statuts pour que les mandats se croisent. Ça ne va pas fonctionner. Donc, pour allier les mandats, il faut allier d'abord la durée des mandats. L'Assemblée va faire 4 ans, quand le chef d'État fait 5 ans. Là, vous ne pouvez pas allier. Donc, il faut ramener le mandat, la durée du mandat au niveau des autres. Donc, il faut dire que les députés sont élus pour 5 ans, au lieu de 3 ans, au lieu de 4 ans. Ils doivent être élus pour 5 ans. Ça, c'est l'une des bases. Alors, ça, c'est dans la Constitution. Vous ne pouvez pas régler ça sans toucher à la Constitution. Ensuite, décider que faire croiser les élections au même moment nécessite également une période transitoire. Et regardez, même si on dit qu'on a eu le mandat, si on ne fait pas de période transitoire, on ne peut pas organiser les élections aux mêmes dates. Le mandat, là maintenant, les députés qui sont élus, un mandat qu'ils entament. Ils ont un mandat qu'ils connaissent. Les élus locaux, ils ont un mandat qui a démarré et qui va finir à un moment donné. Si on ne l'allie pas les mandats également, on va se retrouver à un niveau où ça ne fonctionnerait pas. Donc, il y a plusieurs contours dans l'affaire. Et qu'il y a plusieurs contours, il ne m'appartient pas moi de choisir. C'est vous, les parlementaires, vous deviez trouver le mécanisme pour que nous mettions en œuvre diligemment les réformes sans toucher à la Constitution. Ce qui est possible. Mais cette révision doit être clairement expliquée à toutes les composantes de la population pour éviter des malentendus, des manipulations auxquelles on a l'habitude d'assister. Je l'annonçais en titre, ouvert depuis le mercredi 23 octobre 2019 à Parakou, l'atelier d'information et de sensibilisation des médias sur les réformes et chantiers de l'UEMOA au Bénin a pris fin ce vendredi, 25 octobre 2019. Pendant 72 heures, les participants venus de divers organes de presse écrites, audio et audiovisuels du centre et du nord du Bénin ont pris connaissance de toutes les réalisations de l'institution au Bénin en 25 ans d'existence. Suivez cet élément pour plus de détails. L'UEMOA, c'est 25 ans d'existence, un quart de siècle à œuvrer dans le sens de l'intégration régionale à travers la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Cette institution, qui regroupe 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, pose ses jalons au sein de ses pays membres pour l'amélioration des conditions de vie quotidienne des populations. Mais ces bénéficiaires finaux ne sont pas toujours, ou la plupart du temps, au fait des nombreuses réalisations mises à leur disposition par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à travers ses structures partenaires que sont les ministères, l'Agence d'exécution des travaux urbains AGETUR et la Société africaine de biocarburants et des énergies renouvelables SABER. Consciente de ce fait, l'institution a initié un atelier pour mieux informer et sensibiliser sur ces réformes et chantiers au Bénin. 3 jours durant, les professionnels des médias exerçant dans la partie septentrionale du Bénin ont suivi assidûment les diverses communications prévues dans le cadre de cet atelier organisé par le Bureau de représentation de la Commission de l'UEMOA au Bénin.
Ils sont donc désormais mieux outillés pour être des porte-voix, de vrais relais pour la vulgarisation des actions de la commission de l'UEMOA auprès des populations béninoises. Au total, plus de 16 projets et programmes ont été financés et exécutés au Bénin dans des secteurs divers pour un total de plus de 4 milliards de francs CFA. L'atelier de 3 jours a pris fin par la visite de l'une des infrastructures réalisées dans le cadre du projet de construction des magasins de stockage des récoltes et céréales, un projet qui est applicable depuis un certain nombre d'années et dont la mise en service des magasins a eu lieu en mai 2019. Et au terme de ces 3 jours d'information, de sensibilisation et d'échange débat, c'est une satisfaction générale qui se dégage en termes d'impression, aussi bien au niveau des organisateurs que des participants. On écoute. Au niveau de nos communautés villageoises, notamment dans les régions comme Kabor, dans la commune de Tchaourou, où il y a eu des mini-centrales solaires, il y a eu effectivement beaucoup d'activités, beaucoup de réalisations, beaucoup d'actions sur le terrain que nous ne maîtrisons pas forcément et qu'on croit peut-être avoir été réalisées par certaines ou bien d'autres structures, d'autres institutions. Donc cet atelier m'a permis de comprendre en fait comment se fait le financement de certaines infrastructures au profit des communautés par le biais de l'État béninois, de comprendre également les réformes engagées dans le cadre de notre espace communautaire, l'UEMOA, je veux bien parler les 8 pays de l'UEMOA. Donc il y a beaucoup d'acquis qui sont là, qui ne sont pas valorisés entre griffes, qui ne sont pas aussi visibles que ça. Et c'est notre rôle à nous, hommes et femmes des médias, de vulgariser, d'en parler suffisamment. Pour ce qui concerne les projets et programmes, la GETU est un partenaire stratégique de l'Union qui intervient dans la réalisation en maîtrise d'ouvrage délégué des projets et infrastructures directement réalisés par l'UEMOA sur le territoire béninois. Dans le secteur de l'hydraulique villageoise, nous avons eu à conduire 3 projets qui sont déjà entièrement terminés et ont permis de réaliser sur toute l'étendue du territoire un total de 520 forages équipés de pompes à motricité humaine qui sont déjà mises en service et en cours, disons, d'exploitation par les populations. Dans le secteur des transports, il y a eu 2 projets que nous avons réalisés pour l'UEMOA. Il y a d'abord la construction de la station de pesage à basse vitesse qui est à Webo. Comme bilan, durant les 3 jours, nous avons passé en tout 9 communications qui vont de la présentation de l'institution, c'est-à-dire de l'UEMOA, ses réalisations au Bénin. Et avec les maîtres d'ouvrage délégués, notamment la SABER et AGETUR, ainsi que les ministères concernés, à savoir le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le ministère des Infrastructures de Transport, le ministère de l'Eau et des Mines. Nous avons présenté les différents projets, chacun en son domaine. Et donc, cela a permis aux participants qui exercent là dans la partie septentrionale de mieux comprendre les réalisations, les projets mis en œuvre par l'UEMOA à travers le Bénin. Les objectifs sont atteints si nous nous référons au dire de nos journalistes, de nos participants, qui sont très intéressés par ces communications, qui sont aussi intéressés de savoir que parfois ils passent dans les villes, ils voient les réalisations sans savoir que ce sont des réalisations de l'UEMOA. Dans un tout autre volet à présent, aujourd'hui, 28 octobre 2019, les inscriptions sur les listes électorales pour les élections consulaires prennent normalement fin. À quelques heures de la clôture, le comité d'organisation des dites élections, par la voix de son président, lance un appel aux éventuels retardataires à toujours s'inscrire sur la liste avant minuit. Suivons-le au micro de Marouf Abiola Boussari. Dans le cadre des élections consulaires du 18 décembre 2019, le comité d'organisation des élections portent à la connaissance des opérateurs économiques que les opérations d'inscription sur la liste électorale sur toute l'étendue du territoire national qui ont débuté le lundi 14 octobre 2019 sont prorogées jusqu'au lundi 28 octobre 2019. Les sites de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, à Cotonou et dans toutes les régions économiques, Abomey-Calavi, Porto Novo, Lokossa, Abomey, Dassa, Parakou, Kandi, Nati Tengou, de même que les préfectures de Pobé,
de Djougou et d'Aplaoué ont été retenus pour abriter les équipes de la Sénat en charge de cette opération. La mobilisation de tous les opérateurs économiques est vivement souhaitée. À cet égard, le comité d'organisation tient à rappeler aux électeurs que l'élection a lieu à deux niveaux. Le niveau national, regroupant les entreprises ayant réalisé au cours des 3 dernières années au moins une fois un chiffre d'affaires de 500 millions et justifiant de ce qu'elles ont au moins 20 salariés déclarés à la CNSS, et le niveau régional regroupant les autres entreprises. S'agissant du collège national, les pièces à fournir par les électeurs sont les suivantes: le registre de commerce et du crédit immobilier ou toute autre pièce en tenant lieu, la quittance de paiement des cotisations à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin au titre de l'année 2019, les états financiers des 3 derniers exercices comptables précédant les élections, soit 2016, 2017 et 2018, indiquant que l'entreprise a réalisé au moins une fois un chiffre d'affaires de 500 millions, tout document faisant la preuve que l'entreprise a déclaré au moins 20 salariés à la Caisse nationale de sécurité sociale. S'agissant du scrutin au niveau régional, les pièces à fournir sont le registre de commerce et du crédit immobilier ou toute autre pièce en donnant lieu et la quittance de paiement des cotisations au titre de la seule année 2019 à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition de nos informations de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur E-Télé. Bon appétit si vous êtes à table. Retrouvez-moi demain lorsqu'il sonnera 13h sur nos antennes.